Voilà. Ça va, bien. Mais je filme déjà. Je filme déjà là. Tu filmes déjà. Alors, donc pour la partie rétotrophie, oui. Déjà c'est quoi le rétotrophie? Eh bien, le rétotrophie, c'est une épreuve qui se déroule tous les ans, qui est une épreuve de sport-aventure et qui s'adresse uniquement aux élèves de réto, d'où rétotrophée. Alors c'est organisé depuis un peu moins de 20 ans, 18 ans exactement. Et Materville participe depuis le début avec une équipe d'élèves de réto, où la particularité, c'est non seulement de faire des épreuves qu'on ne fait pas habituellement à l'école, donc sport-aventure, que ce soit du kayak, du rafting, tir à l'arc, du VTT, ce n'est pas des disciplines habituelles, c'est ce qui permet à chacun de partir plus ou moins sur un même pied d'égalité. C'est basé essentiellement sur le cross d'orientation, donc savoir s'orienter avec une carte, calculer des points, aller de poste en poste, savoir s'orienter, et alors bien sûr des épreuves sportives. Ça ressemble un peu au scout, on a un truc qui s'appelle Gamel. Voilà, exactement, j'allais te le dire, c'est un peu la même chose que le Gamel, mais une dimension quand même supérieure, parce que c'est quand même des gens de 18 ans qui sont très très sportifs, donc les difficultés sont quand même très très importantes. Donc vous organisez, enfin Materville, on y participe avec Materville depuis 18 ans. Depuis 18 ans. C'est 12 ans. Ça se déroule quand? Alors ça se déroule toujours au mois de mai, donc aux alentours du 5 ou entre le 5 et le 10 mai, ça ici c'était le 11, un peu plus tard. Et il y a une sélection qui s'organise, parce que pour y participer, il faut pouvoir être sélectionné pour y participer. Il n'y a pas toutes les écoles qui veulent y aller ne sont pas d'office qualifiées, il faut participer à une séance de qualification. Il y en a 3 sur l'année, c'est par région. Moi, Bruxelles c'est au mois de mars, Charleroi c'est un autre moment, Liège aussi. Il y a combien d'écoles qui... Mais au final il y a 120 écoles qui représentent, mais c'est tout réseau confondu, donc aussi bien des athénés que des lycées ou des écoles, des instituts. Et chaque école ne peut présenter qu'une équipe. C'est pas tous les rétos qui font aussi. Non, c'est une équipe de 6 personnes, donc de 6 élèves qui participent. Mais l'épreuve, en fait, il n'y en a jamais que 4 qui courent en même temps et on peut remplacer une personne, il peut y avoir les 6 meilleurs qui sont les plus sportifs et les mieux à même de réussir l'épreuve. Là, ça se déroule où? Alors ça se déroule les sélections, comme je t'ai dit, soit de Bruxelles, Liège ou Charleroi. Et pour la finale, donc de Neuchâteau, c'est à Neuchâteau, c'est dans la province de Luxembourg. Vous êtes qualifié? Pardon? Vous êtes qualifié? On a été qualifié, on a participé à la finale et le résultat final, on a terminé 28e école sur 120. C'est un beau résultat, on a déjà fait mieux, hein, une année, notre meilleur résultat c'était 2e. On n'a jamais gagné, mais on a déjà terminé 2 fois 2e. Cette année-ci, l'équipe qui a gagné, c'était l'école Sainte-Marie de Namur. Des gens qui avaient déjà gagné préalablement il y a 2 ans. Ça se déroule. Ça se déroule avec toutes les écoles qui... Alors, le déroulement de l'épreuve, en fait, il y a 3 boucles différentes. En termes de chaque boucle, on peut chaque fois changer 2 équipiers. Mais sinon, il y a une boucle, je dirais, plus d'orientation où il y a quand même 5-6 épreuves, mais qui fait entre 9 et 10 km. Il y a une deuxième boucle plus interne à Neuchâteau, près du lac, c'est plus des épreuves nautiques où il y a du rafting, il y a un passage en ramping, il y a un passage dans un filet au-dessus d'une rivière, il y a une descente en deck-ride le long d'un câble. Et alors, il y a un 3e parcours où là, ce n'est que du kayak, du VTT, c'est qui organise ça? C'est l'ADEPS, la communauté française. C'est eux qui ont repris l'organisation depuis 10 ans. Avant ça, c'était le comité olympique. Non, non, Julien. Mauvaise planche. Parce que toi, tu vas pas loin. Ah, mais je rigole. Eh, je l'ai fait mieux. Ouais, ça... Jackie! Arthur. Arthur, go! Dans son râteau, Lucas. Course progressive. Julien. Et Lucas, t'as fait combien? Julien. Ah, moi j'ai fait 9 mètres. Julien. Hein? C'est quoi le record de son longueur à la base? Quoi? Un truc genre 9 mètres. Lucas. Putain! Aïe! Ah, Julien! 3 mètres. C'est oppressant là, Mathieu! 3. C'est oppressant, hein! Casse-toi, Lucas! Bon les gars, je veux qu'on se retire maintenant une bonne fois. Mathieu! Casse-toi, Lucas! Allez, rate-toi! C'est bon, pas besoin de se filmer. Ouais.
Ok. Combien de temps avez-vous joué? Alors j'ai joué durant 8 années. J'ai arrêté en 87 ou 88, je ne sais plus très bien. Moi je crois que c'est 88. C'est ce qu'elle avait dit la fois dernière. Quand avez-vous arrêté de rugby? Donc oui, ça je sais. Pourquoi avez-vous arrêté? Mais pour raisons familiales essentiellement, parce que ça prenait beaucoup de temps. Quand j'avais la chance d'être en équipe nationale et de partir régulièrement les week-ends. J'habitais loin de l'école, j'habitais à 70 km, donc j'avais pas beaucoup l'occasion de voir mes enfants, mes 3 enfants de l'époque. Et j'ai fait un choix, j'ai préféré la vie familiale plutôt que de continuer le rugby. Mais vous avez organisé des petits matchs pour continuer là. Après, oui, occasionnellement, maintenant encore, je fais un match avec les vétérans, avec les vieux joueurs. Et vous gagnez toujours? Non, mais on gagne toujours en rugby. Parce que perdant ou gagnant, c'est toujours un plaisir de jouer. Vous aimeriez bien recommencer le rugby? Plus maintenant, j'ai passé l'âge maintenant. Maintenant, oui, de temps en temps, encore, comme je te dis, une fois par an ou 2 fois par an. Mais alors avec les plus de 50 ans, quoi, plus avec les gens. Mec, non, t'as pas mordu, mec. Dans quel club avez-vous joué? À Soigny, dans le Hainaut. Qui joue en division 1 en Bretagne. Division 1, c'est... C'est les meilleurs de... Ouais, y a pas de... Ils ont joué les playoffs aussi. Vas-y. C'est une bonne équipe. Ils devaient faire la finale contre Belgique, mais ils ont perdu une fois. Qui Taureau qui avait gagné? Championnat, plutôt. La finale de la coupe, c'est autre chose. Hein. Match par qualification. Ils ont perdu la finale. Assez sèchement d'ailleurs, 22. Mais c'est bon, tu fais pas 30 secondes, hein. Vous avez joué à quel niveau? Ben, j'ai joué au niveau belge division 1 En national. et puis en international avec l'équipe belge. Mec, ça pourrait pas faire la salle. Depuis combien de temps avez-vous arrêté? Ben, si tu fais le calcul entre 88 et maintenant, mais ça fait beaucoup, quoi. Ça fait 18 et 11, 29 ans, presque 30 ans. C'est loin. Regrettez-vous d'avoir arrêté le rugby? Non, non, non. Non, parce que c'est un choix, donc tu ne peux pas regretter que tu fais un choix. Tu choisis la famille plutôt que le sport, mais c'est un choix positif, c'était pas par une déception. Vas-y, Bastien. Filme un peu aussi les... Ça va? Oui. Yeah. Est-ce que tout le monde a eu son saut d'essai? Non. Mais filme... Vas-y, Bastien. Tout le monde a eu un saut d'essai? Allez vite. Tiens. Allez, cool, ça va être marrant. Bastien va recevoir ton saut, attention. Oh. Le saut était pas mal, tu as bien pris ta planche, mais la culbute était un peu... Eh monsieur, on peut pas le rajouter au dessus, c'est précieux. Il a accueilli. Et Mathieu? Let's go. Donne ton râteau à lui. UR en action. Allez, rate. Allez, Allez, ouais. Ouais. Tout le monde est fait un saut d'essai, puis après on peut... Vas-y. Ok. Mais vas-y. Professeur, Voilà, je t'écoute. quand avez-vous commencé à donner cours? J'ai commencé à MaterDI en 1981, mais j'étais pas prof cette année-là, j'étais surveillant éducateur pendant 1 an. Et vous n'avez pas fait des autres écoles? Si, alors l'année suivante j'étais prof, mais à mi-temps, parce qu'il n'y avait pas assez d'heures, parce que c'était une école de filles MaterDI au départ, et il y avait peu d'heures garçons, donc j'avais pas toutes mes heures MaterDI. Et j'ai fait d'autres écoles en même temps, pendant 4-5 ans, j'ai eu 2, parfois même 3 écoles pendant une même année. Je suis allé à Molenbeek, je suis allé du côté de Charleroi, en Verviers, à Chenopon, à Jean-Blou, j'ai fait beaucoup d'écoles avant d'aller à MaterDI plein temps, parce que MaterDI, je l'avais depuis le départ, mais pas à plein temps. Tant parce que c'est eux qui font l'interview. Pas moi. Avez-vous pris des questions par rapport à votre carrière de... Pas du tout, parce que j'étais à la fin de mes études d'éducation physique quand j'ai commencé le rugby. J'étais gymnaste à la base, donc je ne connaissais pas le rugby quand j'ai commencé. Putain, les gars, il pleut. Depuis quand enseignez-vous?
Et depuis la première année que j'ai commencé à m'interdire, c'est-à-dire en 1981. Attention, moi j'en ai fait une. C'est ma 30e année en interdit. Le beau truc, tu vois le type. Pourquoi avez-vous choisi d'enseigner? Ah, mais je voulais en tout cas essayer de donner le meilleur de ce que moi je savais faire et de le communiquer aux autres. C'était l'éducation physique qui me plaisait. Et mais ce que je pouvais donner aux autres, c'était par le biais de l'éducation physique. C'est ce que je faisais mieux, donc j'ai choisi de l'enseigner. Allez, continue à... Oui, continuez parce qu'il perd son sang-froid. Vas-y. Si c'est un petit bibi, Eh, vous bougerez pas. C'est là-bas. Avec la feuille. encore. Ouais, aimez-vous ensemble? Oui, parce qu'après 30 ans, si on n'aime pas, on fait plus ce métier-là. Parce que je suis là. Ouais, mais c'est parce qu'il y a En partie, oui. En partie. Non, chaque métier, il y a des beaux et des moins beaux côtés, mais sur l'ensemble, c'est très très chouette. Genre la petite dispute de tout à l'heure. Oui, mais bon, ça se maîtrise facilement. Hein. Il y a toujours des petits comiques. S'il n'y en a qu'un par groupe, c'est pas grave. Le jour où ce sera problématique, c'est quand on aura plus de petits comiques comme ça. C'est pas encore le cas maintenant. Que pensez-vous Du lycée, Ouais, de l'école. ça fait du bien pour moi. Maintenant, comme je te dis, c'est comme pour les élèves. Il y a des bons côtés, des moins bons côtés, mais dans l'ensemble, ma Maccabi est une chouette école. C'est la meilleure. Je parle des sports, hein, je parle pas des grands. Ah, vous trouvez que c'est la meilleure pour tout celle que vous avez faite? Tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas une question de qualité, enfin il y a une question de qualité, mais aussi des infrastructures qui s'y prêtent parce que Maccabi, on a la chance d'avoir une piscine tout près, une piste d'athlétisme comme ici, un grand terrain, on a des chouettes salles à l'école, donc tout ça fait la qualité de l'enseignement. Bon, je vais faire pause, oui, parce que sinon ils vont... Alors, monsieur, Oui, bonjour Pierre. quand avez-vous commencé le rugby? Alors, j'ai commencé au début des années 80, en 1980 exactement. Ouais. Pendant mes études à l'université. Pourquoi avez-vous fait du rugby? Pas un autre sport. J'avais fait un autre sport avant, parce que j'étais gymnaste avant d'être rugbyman, mais c'est un ami qui m'a amené au rugby. J'ai testé, j'ai bien aimé, j'ai continué. Ça va? Pause? Ok.